épisode de la minute du traité consacré à l'ombre chez les flammes jumelles. Épreuve, attaque individuelle ou collective. Alors c'est très délicat de parler de l'ombre, c'est un sujet délicat car c'est subtil et très personnel à la fois. Chacun a sa propre vérité et en même temps il y a quand même une certaine vérité universelle sur le sujet. Donc je vais tâcher de faire au mieux pour vous aider à y voir un peu plus clair, mais voilà, vous pourriez ne pas être d'accord, aucun problème. L'ombre est avant tout une énergie, elle peut se traduire dans les énergies ambiantes ou à travers des personnes ou tout simplement à travers soi. Donc ici, je distingue 3 types d'ombres qui se manifestent tout au long du parcours et plus généralement dans la vie d'une flamme jumelle. Je vais les distinguer ici pour y voir un peu plus clair, mais évidemment, pourquoi je disais que c'est un sujet délicat? Parce qu'elles s'entremêlent, elles se recoupent, c'est un peu la même chose et au final, elles ont un peu la même fonction. Donc le premier cas, c'est l'ombre interne, celle qui émane de soi. Dans le deuxième cas, c'est l'ombre extérieure à soi et là, j'en distingue 2 sous-parties, c'est-à-dire d'un point de vue individuel et d'un point de vue collectif. Et la troisième, l'ombre bienfaisante, car l'ombre peut être bienfaisante. Et enfin, on verra le rôle de l'ombre dans le parcours et comment ne pas tomber dans le piège de l'ombre. Pourquoi l'ombre? Pour l'ombre interne, nous avons tous une part de lumière, mais aussi une part d'ombre. Elles sont inhérentes à notre condition humaine. Même si les flammes jumelles touchent du doigt la lumière divine et entament un chemin visant à être purifiés dans leur intégralité, ça n'en fait pas des dieux ou des déesses. Et il y aura toujours une petite part d'ombre, aussi petite soit-elle. La flamme jumelle n'a pas à devenir une sainte, ou un saint, ou la Vierge Marie, mais elle se doit de garder un équilibre entre ombre et lumière. L'idée, c'est que l'ombre ne prenne pas le dessus, en fait, dans votre être. Vous allez, tout au long de votre parcours, traverser des épreuves, on le sait. Il y a 2 types d'épreuves. Dans la première, l'épreuve est une ombre qui s'évacue. Donc là, c'est toute la phase de nettoyage, l'épuration, la guérison. Ça va se faire soit par des soins, soit tout seul. Chacun fait comme il veut. Si ça se fait tout seul, ça va se traduire souvent par des vagues vous permettant d'expulser et de transcender le débordement. Ça peut être des émotions assez noires et quand ça arrive, c'est franchement pas très drôle. On a l'impression qu'un nuage d'ombre bien noir est au-dessus de notre tête. En réalité, c'est pour vous inciter à vous en débarrasser. Alors comment les expulser sereinement? Eh bien, je vous invite à regarder mon épisode sur comment dépasser, transcender les épreuves, car c'est tout simplement le même procédé. Et dans le deuxième cas, il y a l'épreuve qui est là pour nous faire évoluer. Même si une fois que tout, absolument tout sera nettoyé, cela ne vous immunisera pas face à d'autres épreuves et face à d'autres troubles négatifs. Pourquoi? Car il y a une partie que la source va vous remettre sur votre chemin, comme des petites épreuves, non pas pour vous embêter, mais pour vous initier, pour vous forger, pour vous faire prendre conscience de certaines choses. Ce qui est écrit sur un chemin, ce sont les grands événements et surtout les épreuves. Même une âme pure à 100% qui arrive sur Terre pour la première fois aura des épreuves. Ça n'a pas vocation à libérer un trouble, mais bien de nous faire évoluer. Le mythe, c'est que les gens pensent qu'une fois qu'ils sont nettoyés, ils n'ont plus du tout d'épreuves et que là, c'est le paradis sur Terre. C'est un mythe, évidemment. Tout au long de notre épreuve, le but, c'est pas de ne plus avoir d'épreuves. Le but, c'est tout simplement de les dépasser avec plus de rapidité. Donc, vous pourrez par moments ressentir des émotions négatives telles que de la jalousie, de la colère, de l'injustice, de l'impatience, peu importe, même si vous avez nettoyé, ça sera pour vous montrer quelque chose, vous faire prendre conscience de quelque chose. Donc il peut être très fréquent certains jours de voir son ombre prendre le dessus par des envies, de la colère, du chagrin, de la peur, alors que foncièrement, c'est tout simplement une façon de vous pousser à rééquilibrer les mesures entre ombre et lumière. Dans cette phase de petites épreuves, vous allez également avoir les tests, ces fameux tests. On les collectionne en tant que flamme jumelle, alors ces tests sont là pour mesurer votre esprit critique et votre capacité à faire preuve de discernement. Dans ces 2 cas, lors du nettoyage et après nettoyage, rappelez-vous qu'on ne peut avancer sans régresser. Il faut prendre garde en réalité à ne pas tomber dans le piège de ces parts d'ombre qui vont et viennent et qui font partie d'un processus. C'est le jeu, entre guillemets. On est exposé dans une matrice où tous les niveaux vibratoires se rencontrent, donc il est normal de ressentir des baisses de morale et des baisses de tension. En revanche,
Il faut faire attention à ce qu'elles ne prennent pas refuge à l'intérieur de vous. Elles doivent uniquement circuler du haut, du bas, du positif, du négatif, de l'ombre, de la lumière, c'est le cycle naturel des choses. C'est toujours en mouvement. C'est l'art du lâcher-prise, hein. C'est comme la méditation. Par moments, il y a des contrariétés, puis des moments de joie, et à force d'en faire, on cultive une forme de quiétude. Et bien là, c'est pareil. Il faut prendre l'habitude de faire circuler tout ça et surtout de libérer ce qui doit être. C'est important car sinon, ça génère des conséquences. Toujours dans ce cas de figure, où l'ombre émane de soi, il faut également prendre garde à l'ignorance. Alors je souhaite insister un peu là-dessus car le discernement résulte d'une forme de connaissance. Rester ignorant ne vous fera pas avancer. Et l'ignorance est une forme d'ombre à ne pas négliger. Voyez les ignorants qui dominent notre monde, moins on en sait, plus on est manipulable et plus on peut manipuler. Donc se forger une connaissance ou un savoir est quasi indispensable car il est plus facile pour le malin de déjouer la trajectoire d'un ignorant que d'un savant. C'est aussi la capacité à faire le bon choix et prendre la bonne décision. Si on ne sait pas, comment pouvons-nous prendre la bonne décision? Donc travailler son esprit et nourrir son âme sont les meilleures armes qu'on peut avoir sur un parcours. Ils vont nous permettre de déjouer d'autres types de distractions et c'est ce qui va nous permettre d'exposer l'ombre extérieure à soi. Dans ce deuxième cas de figure, vous allez subir des attaques non pas venant de l'intérieur mais de l'extérieur. Et là, je vais m'attarder d'un point de vue individuel. Plus les flammes jumelles avancent sur leur parcours, plus elles sont attaquées. Logique, car il n'y a pas de lumière sans ombre. Observez le paysage l'été lorsque le soleil est à son zénith et qu'il n'y a pas un seul nuage. Plus le soleil est fort, plus l'ombre est noire. Donc plus vous allez avancer, plus vous allez rayonner et plus vous allez être exposé aux attaques. C'est énergétiquement mathématique. Imaginez un soleil qui se balade dans la rue, ses rayons illuminent si fort et si loin qu'ils peuvent même jusqu'à aveugler certaines personnes. Alors ça va aveugler des gens qui sont dans l'ombre, et puis ça va aveugler des gens qui sont un peu plus grisonnantes, un peu ternes. Dans le premier cas, ça va les éblouir tellement que ça va les attaquer et ça va réveiller un petit peu leur côté maléfique, si je puis dire. Et donc ça va générer des réactions assez agressives. Chez les gens un peu plus grisonnants, un peu plus ternes, eux, ça va les égayer, ça va leur redonner le sourire, ça va les réveiller, mais positivement. Ces gens-là vont plutôt venir se greffer à vous et les autres vont plutôt tenter de vous attaquer ou de s'éloigner. Donc vous pourrez constater des réactions un peu disproportionnées autour de vous, des gens qui disparaissent du jour au lendemain, car trop aveuglés, et d'autres qui ne manqueront pas de rentrer dans l'attaque par de la jalousie, des réflexions négatives, de la duplicité, parfois de la trahison, pour tenter d'éteindre votre lumière. Parce que votre lumière, elle va les éblouir, mais elle va aussi réveiller en eux forcément leur part d'ombre. Donc ils vont se retrouver face à leurs propres démons et ils vont pas trop aimer ça, puisque ça va les mettre dans des positions très inconfortables. Il y a également un autre point sur lequel je souhaite insister, prenez garde aux séances médiumniques. Alors il y a des médiums qui ne captent pas toujours les messages de leur guide, mais qui captent tout simplement des messages d'entités malignes venant semer le doute. Alors le médium en question, il ne va pas forcément s'en apercevoir, par contre vous allez aisément pouvoir le sentir. Alors c'est très subtil, hein, il peut y avoir dans des séances ou de médiumnité ou de cartes, peu importe, des messages qui vont être vrais, et puis le message tout de suite après, il va sonner étrangement faux. Il va pas du tout résonner avec vous. Vous allez sentir quelque chose qui va pas. Essayez de prendre l'habitude, si vous consultez, de le faire avec la même personne en qui vous avez confiance et dont vous savez qu'elle n'est pas parasitée par des entités malignes. Alors ça ne veut pas dire, hein, encore une fois, que le médium qu'il n'est pas bon, cela veut tout simplement dire qu'il y a certaines entités qui s'amusent à venir parasiter des séances, surtout lorsqu'il s'agit de flammes jumelles. Pour moi, un bon médium, c'est quand même un médium qui a fait un travail sur soi et qui s'est bien nettoyé. Malheureusement, il y a un grand business autour de ça maintenant et on a même des médiums influenceurs. J'ai pas d'avis sur la question, pourquoi pas, si la personne se protège suffisamment dans son exposition et surtout si elle a cheminé. Parce que mine de rien, des médiums, il y en a, mais des médiums qui travaillent sur eux, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est très intéressant de le constater d'ailleurs. Donc pour reconnaître ces séances un peu douteuses, basez-vous certes sur vos ressentis, mais basez-vous sur d'autres séances que vous avez pu faire et comparez un peu les messages. S'il y a des messages qui reviennent, c'est que vous pouvez en déduire que du coup ces messages sont vrais.
Et puis, s'il y a des choses qui sortent de nulle part, alors là, vous pouvez en conclure que c'est peut-être que c'était pas les guides qui ont parlé à ce moment-là. Si ça vient pas d'une personne physique, donc de votre entourage, de médium, de peu importe, d'une personne physique, l'ombre va se produire purement dans les énergies. Alors, il faut savoir que d'un point de vue énergétique, l'ombre va tenter de ralentir les flammes jumelles sur leur parcours et parfois même de retarder des réunions ou des retrouvailles. Toujours est-il que ça peut aussi donc se produire dans les énergies. Donc là, c'est l'ombre qui, comme dans les films ou même dans les dessins animés, je trouve que les dessins animés des fois sont des très bonnes représentations d'ombre et de lumière, qui vont venir parasiter l'informatique, les machines, le numérique, les voyages, le transport, peu importe. Vous pourrez également avoir des projets retardés, des situations étranges pour venir vous perturber. Le malin, pas du tout une occasion de venir perturber votre équilibre et surtout de venir vous décourager. Toutefois, n'oublions pas que donc vous êtes des travailleurs de lumière, des artisans de lumière, donc c'est normal. euh, le but pour l'ombre énergétique, c'est pas que la lumière triomphe, si on peut parler d'un triomphe. Mais voilà, c'est d'éteindre au maximum votre lumière. Donc, en plus, si vos projets ont vocation à mettre en lumière vous allez par exemple subir des ralentissements, des problèmes informatiques, des retards inexpliqués, des problèmes administratifs. Vous allez donc avoir des petits problèmes ici et là. Rien de bien méchant, mais bon, faut juste pas se laisser prendre au piège et pas se décourager. Le plus compliqué, c'est de distinguer ce qui relève de l'ombre et de distinguer ce qui relève d'un problème qui serait karmique et qui perdurerait dans le temps. Par exemple, vous vivez un schéma répétitif et vous vous demandez si c'est des coups du sort, vous vous demandez si c'est une malédiction, vous comprenez pas pourquoi ça vous arrive, vous n'arrivez pas à en sortir en disant: «Mais c'est pas possible. Est-ce que c'est une attaque qui se répète ou est-ce que je suis en train de payer une dette? Qu'est-ce qui se passe?» Alors c'est très simple pour faire la différence. Si ça s'inscrit dans le temps, c'est qu'il y a sûrement besoin d'aller nettoyer de l'ombre présent dans votre corps qui ne devrait plus être là. On peut en conclure que c'est peut-être une dette transgénérationnelle, une dette karmique, un trauma. En tout cas, si ça continue de se répéter, c'est qu'on vous envoie des signaux pour vous dire que ça doit être nettoyé. En revanche, si ça se passe sur une période courte, de façon ponctuelle, si c'est passager, alors c'est uniquement pour vous déstabiliser et vous empêcher d'atteindre ou de réaliser ce pourquoi vous travaillez. Alors, je reviens sur le point de l'ombre qui peut venir retarder des retrouvailles ou des réunions. C'est fréquent, il ne faut pas non plus en avoir peur, il faut juste se dire ok, on va persévérer, redoubler d'une énergie noble et lumineuse d'amour fois deux. Ces ombres, évidemment, on les retrouve chez la tierce qui peut s'accrocher, mais alors s'accrocher quoi. Et cette ombre, elle va venir parasiter l'esprit de la tierce. C'est pas forcément la tierce qui va être détentrice ou détenteur d'une ombre, mais c'est tout simplement une ombre qui va venir parasiter l'esprit de la tierce et ainsi manipuler le jumeau ou la jumelle. C'est courant, encore une fois, c'est la vie, j'ai envie de dire, c'est des choses qui arrivent, flamme jumelle ou pas flamme jumelle. L'ombre, de toute façon, est en mouvement perpétuel dans le monde et dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que je pense que ceux qui disent que l'ombre n'existe pas, c'est quand même une forme de déni pour moi, mais bon. Ensuite, nous avons l'ombre collective et celle qui s'attaque au collectif flamme jumelle, alors sans se cacher. Alors celle-là, elle est quand même assez costaud, j'avoue que je rigole, mais parce que c'est tellement énorme. Comme je l'avais souligné donc il y a quelques temps, je disais que l'ombre était au plus près des flammes jumelles et que ça allait s'intensifier. Eh bien pourquoi? Tout simplement car le phénomène de flammes jumelles est de plus en plus connu et de plus en plus visible. Donc la conséquence, c'est que les flammes jumelles s'exposent et à partir du moment où les flammes jumelles s'exposent, elles sont exposées du coup aux attaques plus nombreuses. Plus le phénomène est connu et visible, et plus il devient une menace pour l'ombre, car c'est un phénomène qui peut attirer et faire grandir la lumière. Encore une fois, son but, c'est de réduire cette lumière. Par exemple, et là je crois que beaucoup de personnes
vont savoir de quoi je parle, il y a de plus en plus de personnes, connues ou inconnues, qui s'amusent à dénigrer le phénomène en disant que c'est une hérésie et en sous-entendant que les personnes qui parlent de flammes jumelles et qui sont flammes jumelles, eh bien, sont folles et que tout ceci n'existe pas. La réalité, c'est que ces gens-là ne savent absolument pas de quoi ils parlent et je pense que ce sont des personnes qui, à l'inverse, se sont trompées. Ils se sont illusionnés et leur ego en a pris un coup. Ils ont basculé dans une douce folie en croyant avoir trouvé leur flamme jumelle et ils ont par la suite vécu une chute assez foudroyante. Leur chagrin, leur rancœur, leur amertume et leur part d'ombre vont générer une envie de détruire. Une personne qui prétend que la flamme jumelle n'existe pas et que la flamme jumelle est une invention est une personne qui s'est trompée. Il n'y a que deux cas de figure. Les gens qui disent que la flamme jumelle n'existe pas, ce sont soit des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent parce qu'ils ne l'ont jamais vécu, ou ce sont tout simplement des gens qui pensaient l'avoir vécu et qui se sont trompés. Tout simplement. Ça arrive malheureusement assez fréquemment car dans cette prolifération de chaînes YouTube, il y a naturellement une prolifération d'auditeurs et donc de gens se croyant l'être ou pensant l'être. J'ai même constaté des gens qui disaient à des vraies flammes jumelles: «Non, tu ne sais pas de quoi tu parles, tu n'es pas flamme jumelle». Faites attention parce qu'il y en a qui sont très, très doués pour essayer de retourner le cerveau. Il y a des gens assez connus dans le milieu du développement personnel, de la spiritualité, qui s'amusent de plus en plus à dire que c'est une espèce de folie et que c'est pour des gens qui se sentent seuls et déprimés. Enfin, bon, on en a à toutes les sauces. Ce qui, moi, m'inquiète, c'est pas tellement qu'il y ait de plus en plus de gens comme ça qui dénigrent le phénomène flamme jumelle. Ce qui m'inquiète, c'est que les vraies flammes jumelles, elles, peuvent être perverties en se disant: «Bah oui, dis donc, en fait, ça correspond pas du tout à mon histoire», ou «Ah bah attends, mais en fait, je suis folle». Enfin voilà, c'est pas que l'ombre grandisse sur les réseaux sociaux ou ailleurs, sur les flammes jumelles, c'est une chose. Par contre, voilà, il y a des vraies flammes jumelles qui, elles, peuvent tomber dans le panneau et ne plus faire la différence, en fait. C'est ça qui peut être, assez désolant. Parce qu'on parle pas d'une rupture amoureuse, hein. Qu'on mette les choses aussi un peu au clair. Parcours de flamme jumelle, c'est pas une rupture amoureuse. Ça n'a rien à voir. La rupture amoureuse, on la connaît, c'est la rupture qui va durer 15 jours et après on n'en parle plus. Là, ça n'a rien à voir. Donc encore une fois, les gens qui vont prétendre vous dire que vous êtes fou, que tout cela n'existe pas ou que vous en faites des caisses, ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Et puis dans tous ceux qui prétendent être flammes jumelles, il y en a beaucoup qui s'improvisent thérapeutes flammes jumelles alors qu'ils n'ont même pas les qualifications requises pour être thérapeute. Heu, Ça aussi, c'est un grand business. Et puis en général, ils vont vous proposer l'accompagnement à des prix exorbitants. Bon, pareil, pour savoir si vous êtes dans le vrai, dans le faux, il y a quand même une certaine éthique, hein, dans le monde un petit peu de la spiritualité. Pour moi, il y a des tarifs à ne pas dépasser. Et ceux qui s'amusent à les dépasser, clairement, passez votre chemin, quoi. Donc voilà, il y a tout un méli-mélo d'ombre et de lumière. Troisième partie, ombre bienfaisante. Alors l'ombre a parfois un rôle bienfaisant, oui, ça peut paraître incongru, mais elle est bienfaisante au sens où elle met parfois notre âme au repos. Imaginez que vous faites un voyage dans le désert, il fait 40 degrés et vous mourrez de chaleur. Vous êtes flamme jumelle, vous brillez intensément et parfois vous pouvez vous brûler. Alors si le paradis est souvent imaginé sous le soleil et dans la chaleur, lorsque ça devient trop chaud, nous sommes aux limites de l'enfer. Et dans ce genre de cas, qu'est-ce qui vous soulage? Eh bien l'ombre et la fraîcheur d'un arbre. Autrement dit, il va arriver sur votre parcours que votre vie se suspende un temps. Vous allez prendre ça peut-être comme des coups du sort, comme des retards, comme une énième épreuve. Alors c'en est une, mais pas comme on pourrait l'imaginer.
En réalité, c'est une pause nécessaire et vous pourrez mal le vivre. Pensez au sommeil, on ne peut pas rester éveillé 24 heures sur 24. Et quand le soleil se couche et qu'il fait nuit, on a besoin de repos. Eh bien, c'est pareil pour l'âme. Il s'agit de se rappeler de prendre le temps, de ne pas aller trop vite et de ne pas brûler les étapes. C'est une étape qui se vit dans la solitude et dans le silence. Donc, dans ces périodes-là, votre ego, il va émettre des résistances. Forcément, votre ego, il va quand même être plus copain-copain avec l'ombre. Et cette vacuité peut être très déroutante pour certains. Alors c'est un vide nécessaire à l'enrichissement et au repos de l'âme. Il ne faut pas oublier de redevenir des arbres immobiles et dans le silence. Et ça c'est mes petits anges gardiens qui me l'ont rappelé. Et j'admets que lorsqu'on est dans le silence et dans l'immobilité, nous devenons des réceptacles d'informations, nous devenons des réceptacles de connaissances, nous devenons des réceptacles de lumière, d'ancrage et d'équilibre. Alors voyons maintenant le but de tout ça, le but de toutes ces attaques, de cette ombre. Toutes ces attaques, que ce soit les épreuves, que ce soit les tests, que ce soit les attaques externes, individuelles, collectives, tout ça, ça sert à quelque chose. Elles ne sont pas là pour rien. Atteindre la sagesse requiert d'avoir traversé la souffrance, puisque traverser la souffrance nous permet d'atteindre la sagesse. Lorsque l'ombre vous attaque trop violemment, la source l'en empêche. La source, elle vous protège, surtout les flammes jumelles. Le but, évidemment, est de ne pas vous tuer. C'est comme une simulation, en fait. C'est comme si l'ombre vous attaquait pour de faux, pour vous faire vivre, en fait, un éventail, un échantillon d'émotions négatives qu'une âme humaine pourrait traverser dans sa vie, et de vous pousser au maximum, mais à la limite de ne pas tomber. À chaque fois, la source vous protégera. On vous fait vivre l'enfer, mais sans jamais succomber dans l'enfer. Voilà, comment résumer. Donc toutes ces épreuves, ça nous aide évidemment à être plus clairvoyants, ça nous aide à faire preuve de discernement, ça nous aide à redoubler d'efforts pour rester alignés. Imaginez un parcours où il n'y aurait pas d'attaque de l'ombre, où il n'y aurait pas la présence de l'ombre. Que grimperiez-vous? Quels seraient les obstacles? Qu'apprendriez-vous? Qu'est-ce qui vous rendrait légitime à tendre vers la sagesse? Ça a un sens. L'ombre a un sens de toute façon. On n'apprend pas sans régresser, encore une fois. Donc tout cela fait travailler votre patience, votre capacité d'écoute, votre discernement, votre crédulité. Après, d'un point de vue groupe, l'ensemble des flammes jumelles est attaqué tout en étant protégé. C'est le paradoxe que nous offre encore une fois le ciel. Et donc, c'est-à-dire que ça n'a pas vocation, comme je le disais, à vous faire plonger dans une forme de déchéance. Ça va vous faire vivre la déchéance, mais sans vous faire plonger dans la déchéance. C'est génial. Néanmoins, ça nous montre qu'il faut toujours rester sur ses gardes. Alors c'est très insidieux, car au final, tout est lié. Le piège, c'est évidemment de ne pas prendre ça personnellement et de ne pas en faire une affaire d'État. Les flammes jumelles sont protégées, donc ces attaques sont vraiment là pour faire progresser et non pour piéger. On vit dans un monde d'ombre et de lumière, c'est un fait, on vit dans un monde de dualité. Donc le problème n'est pas d'éradiquer l'ombre, mais bien de garder encore ce juste équilibre entre ombre et lumière. Éradiquer l'ombre et espérer vivre dans le monde de oui-oui, encore une fois, est un leurre, mais beaucoup trop de gens espèrent encore atteindre cela. C'est un idéal, certes un bel idéal, mais ça reste un idéal. Il est bon d'être un réaliste optimiste que d'être un idéaliste malvoyant. Il faut s'en rapprocher au maximum, mais garder toutefois une lucidité quant à la dynamique du monde qui est au départ antagoniste et complémentaire. Il ne faut pas s'attarder sur ces attaques, car l'ombre se nourrit de considération et d'attention. Plus vous aurez peur, plus elle grandira et plus elle grossira. Donc plus vous donnerez de l'attention et de la considération avec votre peur, plus vous les renforcerez et plus vous les faites grandir. L'ombre doit être ignorée, ou du moins pris avec légèreté. Il ne faut pas leur accorder trop d'importance. Toutefois, il ne faut pas la négliger ou la renier, au risque d'être dans le déni. Il ne faut pas rentrer en action avec l'ombre, il faut rester uniquement spectateur. Encore une fois, c'est de la juste mesure. Le mieux, c'est de rester dans votre foi, dans l'amour et dans la confiance. Pratiquez un petit peu la prière et prenez garde, tout simplement. Observez,
constatez, faites preuve de discernement, et à ne pas rentrer dans une guerre d'ombre et de lumière qui vous fera vous détourner de vous-même. Voilà, j'espère que cet épisode sur l'ombre vous aura aidé à y voir un peu plus clair et pour le coup, peut-être vous aura éclairé des zones d'ombre. Il n'y a aucune peur à avoir. En fait, je pense que c'est la plus grande chose à en tirer de ce parcours. La peur est une illusion et il ne sert à rien d'avoir peur. Et là, je parle de toutes les peurs qu'il y a sur le parcours. À méditer, je vous embrasse.